Campione, campione, ole, ole, ole. Campione, campione, ole, ole, ole. On vient officiellement d'enterrer la saison des merengues. C'est bon, c'est fait. Le Barça est champion d'Espagne. On les a battus dans ce classico 2 buts à 0. C'est fait, c'est mort pour los merenguitos. It's done. We did it. We did that. On est champion. Bah, dans une saison qui n'est pas une saison exceptionnelle pour le Barça, loin de là, mais ça ne sera pas une saison blanche pour nous. Voilà, c'est une grosse satisfaction parce qu'au bout, le Barça est champion d'Espagne. Voilà, donc une saison, je dirais, avec des hauts et des bas, avec vraiment des hauts et des bas. L'objectif était d'être champion, de gagner pas mal d'autres trophées. Au final, ce ne sera pas une saison blanche, c'est ce qu'on va retenir. Alors, le match aujourd'hui, je dirais que voilà, c'était pas ouf, c'était pas ouf. On a fait l'essentiel, c'était un classico, mais bon, il y avait pas mal d'absents des deux côtés. Du coup, le match, on va y revenir brièvement, mais bon, cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses chez les merengues. Alors moi, j'avais d'autres chats à fouetter, je n'ai pas eu le temps vraiment d'en parler, mais la saison de Madrid, voilà, on le pressentait, hein, finalement, c'est une saison blanche. Pour le Real, actuellement, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment compliqué. La bagarre entre Tchouaméni et Valverde, derrière Tchouaméni qui lâche l'information à Aquababe qui lâche l'information sur les réseaux sociaux. Récemment, ils étaient en train de dire qu'ils sont en train de chercher la taupe parce qu'il y a une taupe, il y a un snitch à l'intérieur de la Maison Blanche. Euh, c'est vraiment la cata. C'est vraiment la cata. Ce classico vient boucler vraiment une saison vraiment compliquée, pour ne pas dire un autre mot. Pour les merengues, bah, la situation de Madrid actuellement est très compliquée. Je dirais qu'elle est très compliquée à régler si ils décident d'aller avec Mourinho, comme je l'ai déjà dit hein, sur une de mes vidéos. Il faudra tout simplement donner au coach les pleins pouvoirs. Si vous avez un coach, il faudra donner à ce coach-là les pleins pouvoirs, ne pas faire comme vous avez fait avec Xabi Alonso. Voilà, donc actuellement, Florentino Pérez qui prend de l'âge actuellement. Florentino Pérez, on dit qu'il est un président plutôt des joueurs ou bien un président des entraîneurs. Bah, moi, je dirais que ça, c'est récemment parce que au Real Madrid, avant, les joueurs n'étaient pas priorisés. Avant, c'était l'institution. Avant, c'était le club avant tout. Donc, c'était pas, il y avait pas, même s'il y avait des égos démesurés, même s'il y avait pas mal de stars qui étaient là-bas, tout le temps, c'était le club, c'était l'institution, c'était les décisions de l'institution qui primaient avant celle des joueurs ou bien avant voilà, la volonté tout simplement des joueurs ou bien des stars dans le vestiaire. Et actuellement, c'est tout le contraire. Depuis l'arrivée de Mbappé, c'est Mbappé qui est mis en cause. Bah, après, même si Mbappé a une part de responsabilité, parce que tout le monde ne peut pas dire que c'est toi le fautif, toi le fautif, toi le fautif, et que toi, tu es là à dire que moi, je n'ai rien fait, j'ai fait ma saison. Voilà, donc une équipe, c'est pas des individualités, c'est pas de voilà. Comme le disent les Anglais, there's no I in team. Donc c'est une équipe. Il n'y a pas de jeu dans une équipe. C'est le nous, c'est le collectif. Donc voilà. C'est chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Il faudrait avoir des leaders, il faudrait avoir de bons leaders, il faudrait que voilà les leaders, les stars tirent le collectif vers le haut pour que ça puisse marcher. Et actuellement, le problème majeur de Madrid actuellement, je pense que c'est ça. Donc ils ont des stars, mais ils n'ont pas de leader. Il y a plutôt des starlets. Il y a des starlets là-bas, donc il y a une taupe à l'intérieur du vestiaire. Ça commence à partir dans tous les sens. En tout cas, nous, on s'en réjouit. Hein. Nous, on s'en réjouit. Parce que cette saison de Madrid, bah, actuellement, le Barça, nous, on était en crise. Quand on était en crise, on se souvient que, voilà, après Bartomeu, c'était vraiment la catastrophe. On a fait ici la Ligue Europa. On se souvient des moqueries de la part des Madridiens. On s'en souvient.
Actuellement, le Barça est en train de revenir. La situation financière, ça va, je dirais. On est en train de redresser la barre avec la nouvelle réélection de Juan Laporta. Le Barça est vraiment en train de redresser la barre. Cette saison, la saison dernière, ça n'a pas été mal. On avait fait la demi-finale de Ligue des Champions. Cette saison, on avait l'ambition de faire mieux, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. On est éliminé en quart de finale. Bah, on espère que voilà, donc on pourra avoir de bons recrues. On espère que tout simplement Marcus Rashford d'ailleurs qui fait un très bon match aujourd'hui, le cas Marcus Rashford. En tout cas, voilà, donc Marcus Rashford c'est compliqué. Il marque un but sublime aujourd'hui sur le coup franc, rien à dire. Mais derrière, comme je l'ai dit, donc Marcus Rashford, il est tellement inconstant dans un match. C'est voilà, donc c'est ça Marcus Rashford en fait. Il y a plus de mauvais que du bon. Il y a plus de mauvais que du bon. Donc, pour moi, tu ne peux pas compter sur un Marcus Rashford, même si il a marqué 14 buts cette saison. C'est pas mal vraiment. Hein. C'est pas mal, c'est à applaudir. C'est une performance pour moi vraiment exceptionnelle. Mais Marcus Rashford, pour moi, c'est pas le style de joueur à la barcelonaise, à mon sens. C'est vraiment pas le style de joueur à la barcelonaise. Et les 30 millions d'euros que demande Manchester United, pour moi, on peut prendre ces 30 millions d'euros-là, essayer parce que certainement pour, comment il s'appelle Alvarez, ça va être compliqué, parce que l'Atlético de Madrid, certainement, ils vont prendre leur temps, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui entre dans la course, il y a pas mal de clubs qui sont sur Alvarez actuellement. Du coup, ils demandent 150 millions d'euros. Ils vont essayer de faire, d'enchérir pour avoir, tout simplement parce qu'ils ne vont pas le brader. Ils vont pas du tout brader Alvarez. Du coup, le Barça, je pense pas qu'on aura les moyens vraiment de se payer un attaquant comme Julian Alvarez. Certainement, on va se tourner vers d'autres pistes. On parle du gars de Chelsea, là, je sais plus son nom, là, j'ai oublié le nom, là, sur l'instant, mais on parle pas mal d'autres pistes où le Barça pourrait se tourner. En tout cas, on a besoin d'un attaquant. On a besoin d'un vrai numéro 9. On a besoin d'un gars qui sait marquer des buts, qui sait finir les actions devant. Tout simplement, pour moi, on peut être créatif, comme on l'a fait jusqu'à présent. On peut être créatif. Les gars, ils vont essayer d'être créatifs. Il y a pas mal d'attaquants. Pour moi, des Victor Osimhen, il y a pas mal d'autres qui sont sur le marché que tu peux trouver et essayer de construire vraiment une équipe compétitive pour la saison prochaine. C'est possible, c'est faisable, c'est vraiment faisable et je pense qu'ils sont capables de le faire. Voilà, très bon match les gars aujourd'hui, hein, rien à dire. Le match s'est joué sur la première mi-temps, on a marqué très tôt. Le premier but, magnifique coup franc de Marcus Rashford. Ferran Torres qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique talonnade de Olmo. Olmo qui est lancé par Firmino dans la surface, qui vient faire une petite talonnade. Ferran Torres qui finit fort. Il finit fort actuellement. Le cas Ferran Torres aussi, faudra régler le dossier Ferran Torres parce que Ferran Torres, comme on le sait, hein, donc notre tocard préféré, c'est Ferran. Ça change pas. Mais actuellement, il a commencé fort, il a fini fort. Ferran, cette saison, c'est pas moins de 20 et quelques buts. Bah, je dirais que bah, c'est bien, c'est plus que bien même. Mais bon, Ferran, on sait qu'on peut pas compter sur Ferran, à vrai dire. Ferran, tu vois ce que je veux dire. C'est comme à la bourse, mon gars, ça monte, ça descend, tu vois ce que je veux dire. Bah, après, on verra ce que le club ils vont faire avec lui. Mais vraiment, Ferran, bah, moi je suis pas contre si on garde Ferran. Hein. Je suis vraiment pas contre parce que voilà, il a montré que il peut être décisif. Il faut vraiment juste travailler avec lui et Ferran est encore jeune, donc il peut évoluer et je pense que Ferran peut évoluer, il peut nous valoir pas mal de satisfaction pour la saison prochaine. Il faudra juste renforcer la défense, on le sait, c'est la priorité. Le milieu de terrain, on est servi. Donc aujourd'hui, on a vu les retours de Rafinha qui est de retour, qui a fait une entrée en deuxième période. Pas ouf son entrée, mais bon, c'est bien de le voir de retour. Marc Bernal est de retour. Il y a pas mal de retours, voilà. Donc, il faudrait juste que les gars soient en forme, qu'ils ne se blessent pas, à la Coupe du Monde, qu'ils restent en santé et qu'ils reviennent la saison prochaine avec une équipe qui est bien renforcée
Comme ça, on va aller encore chercher des titres. Chez nos rivales madrilèens actuellement, comme je l'ai dit, c'est vraiment la cata là-bas. Limite, c'est une histoire, c'est une télé-réalité, mon gars. C'est une télé-réalité, ça devient du secret story, ça devient du n'importe quoi. En tout cas, comme je l'ai dit, hein, donc il faudra juste choisir quelqu'un. Mourinho, moi, je suis sceptique sur la venue du Special One, but on sait jamais, hein, on sait jamais, peut-être bien que c'est lui l'homme de la situation, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une cassure dans ce vestiaire et il faudra prendre des décisions. Il faudra vraiment prendre des décisions et ça va venir par certainement, il y aura des têtes qui vont tomber. Pour moi, même au niveau de l'organisation, même Florentino Pérez, ça prend de l'âge. Pour moi, le Real a vraiment besoin d'un renouveau, d'un changement du haut jusqu'en bas. Donc l'équipe, ils ont besoin d'un coach, un coach qui aura vraiment le pouvoir et la latitude de pouvoir vraiment reconstruire cette équipe. Il y a des gars qui doivent partir parce que pour moi, soit vous gardez Mbappé ou bien vous gardez Vini. Bellingham, le cas Bellingham, je ne sais pas si vous gardez Bellingham, mais si j'étais à votre place aussi, même Bellingham, je laisse partir. Entre Federico Valverde et Tchouaméni, il faudra faire un choix parce qu'il ne peut pas se passer ce qui s'est passé. Vous voulez garder les deux, pour moi, ça ne le fait pas parce qu'on se souvient du cas de Sadio Mané et de Leroy Sané. Ils s'étaient embrouillés dans le vestiaire, il y avait eu une bagarre. C'est Sadio Mané qui est parti au final, ils avaient gardé Leroy Sané. Voilà, donc des choses comme ça arrive. Mais jamais il peut y avoir une bagarre et vous gardez les deux gars dans le vestiaire. Pour moi, ça va pas marcher parce que l'ambiance ne sera pas saine. Et ça peut se répercuter sur la saison prochaine et vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Donc, il faudra prendre des décisions fortes du côté de Madrid. Essayer de prendre un coach qui a, voilà, donc Mourinho, peut-être ça peut le faire. Voilà, qui aura les pleins pouvoirs, comme je l'ai dit, pour pouvoir reconstruire sur de belles bases. Parce que tout simplement, on a besoin de voir des classicos, tu vois ce que je veux dire. On a besoin de retrouver cette vraie rivalité entre le Real et le Barça. Du temps où on était vraiment au top du top pour relever ce championnat, pour rehausser le niveau de ce championnat, pour tout simplement sauver le championnat d'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est en train de devenir un championnat lambda, mon gars. Les arbitres, ils sont bancals. Comment dire, la fédération avec Tebas et tout ça, ils font du n'importe quoi. Le Real et Barça, si ça tombe avec des starlets qu'on a actuellement là, les Kylian Mbappé et tout ça là, on ne sait plus ce dictateur là, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Madrid. Du coup, le championnat est en train de sombrer. Voilà, donc il faudra que vous vous relevez, il faudra que le Barça aussi se relève pour qu'on amène ce championnat là où c'était dans le temps. Parce qu'on a besoin des classicos où tu étais vraiment excité, où tu avais tellement, tu vois ce que je veux dire, la ferveur, tu vois ce que je veux dire. Donc on le vivait dans le temps, on le vivait, mais regarde-moi ces classicos-là. Je suis là à parler tu vois ce que je veux dire, je parle même pas du match parce que qu'est-ce qu'il y a à parler dans ce match? Qu'est-ce qu'il y a à débriefer dans ce match, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à débriefer dans ce match? Bah rien. Il n'y a rien à débriefer dans ce match, mon gars. À part qu'on a gagné, on les a mis 2 buts, le match est défini, ils n'ont rien proposé, rien du tout. Rien du tout, qu'est-ce qu'il y a à débriefer? Donc voilà, il faut vous relever, il faut gérer la situation, il faut revenir au top, comme ça on aura tout simplement de bons matchs. Alors le Barça qui est champion, on espère que les merengues ils vont nous féliciter, tu vois ce que je veux dire, bah, si vous ne le faites pas, comme j'ai l'habitude de le dire, oh ça. Alors le seul bémol c'était le décès du papa de Hansi Flick, paix à son âme. Le Barça qui est champion, ça ne sera pas une saison blanche pour nous, mais ça sera une saison blanche pour eux. C'est dans live les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, et le guys.